Active Radio, toujours en direct de la Start-up et dans le pré, le grand concours régional de la création d'entreprises. Sans plus tarder, on retrouve Jani. Jani, ça va toujours ? Oui, puisque nous vivons la 3e édition effectivement de cet événement ici à Saint-Dizier, dans le département 52, la Haute-Marne, la région Grand Est. Et nous avons la chance d'accueillir Jérémy qui a 2 engagements. Il est coach, mais en même temps, il est partenaire. Donc, bonjour et bienvenue Jérémy. Alors, l'engagement déjà de partenaire, puis après, il nous parlera de son engagement de coach. Alors, l'engagement de partenaire, c'est au niveau de CN, donc une entreprise d'expertise, d'audit et de conseil. Et c'est très important, justement, d'apporter ces conseils auprès d'un porteur de projet. Oui, donc effectivement, c'est notre première participation en tant que partenaire financier. Pour ma part, c'est ma 3e participation en tant que coach. Alors, la participation en tant que partenaire financier est importante puisqu'effectivement, on a un rôle au niveau des créateurs et des repreneurs d'entreprise. Donc, il me semblait intéressant, effectivement, et même primordial de pouvoir financer cet événement qui est pour pouvoir lancer effectivement de jeunes pousses que sont les startups. Donc ma 3e part, je pourrais participer en tant que jury, mais j'ai fait le choix de participer en tant que coach, puisque la création et la reprise d'entreprise, c'est une passion entre guillemets qui m'est chevillée au corps en tant qu'expert comptable. Et donc voilà, j'ai décidé de plutôt que de consacrer ces 2 jours en tant que coach plutôt qu'au monde du jury final. Alors justement, Jérémy, lorsqu'on est expert comptable, comment on apporte les conseils pour la crédibilité d'un porteur de projet dans le cadre d'une start-up auprès du monde bancaire, auprès des financiers ? Mais effectivement, de par notre expérience en tant que partenaire privilégié des entreprises, pour faire un petit historique par rapport au cabinet FCN, nous sommes présents depuis 70 ans. Nous sommes 15 salariés en tant que cabinet d'expertise comptable sur le bassin de Saint-Dizier et Bar-le-Duc. Et nous représentons donc à peu près 32 cabinets répartis dans le nord-est de la France et sur le nord, et également plus de 550 salariés. Donc nous avons une expertise au niveau de la création d'entreprise. Donc de par cette expérience, nous conseillons les porteurs de projets par rapport à leur projet, par rapport au projet de reprise d'entreprise. Et effectivement, nous avons aussi un rôle de leur dire, de savoir la faisabilité de leur projet, si c'est jouable ou pas, de voir s'il y a une potentiel par rapport à leur projet, ou éventuellement peut-être de revoir leur copie pour éviter qu'ils aient le droit dans le mur. Donc les projets de viabilité de ces porteurs de projets. Ouais. Exactement, voilà. Parce que c'est vrai que souvent les banques sont un peu frileuses et ne prennent pas trop d'engagement de risque lorsqu'il y a des créations d'entreprises sous cette forme de start-up. Alors notre rôle, même si c'est de l'innovation. Ouais. Oui, bien sûr, notre rôle c'est quand même quand le créateur ou le repreneur d'entreprise se présente devant le banquier, c'est qu'il y ait des outils en main qui lui permettent de valider vis-à-vis du banquier que son outil son projet tient la route. Sinon, ça ne sert à rien de l'envoyer devant les partenaires bancaires. Il y a à la fois la crédibilité du porteur de projet qui va être mis en cause, et puis également la nôtre. Alors ça fait 3 ans effectivement que vous êtes aux côtés des organisateurs de la start-up, puisque vous faites partie aussi de ce staff d'organisateurs, de conseils. L'initiative d'avoir mis sur pied cet événement qui est un peu... il est unique finalement dans la région, cet événement. Oui, il est unique. Et puis c'est vraiment c'est un foisonnement intellectuel, puisque on rencontre des gens tellement différents, de raisons différentes, des porteurs de projets avec des projets complètement différents. Et intellectuellement, c'est très enrichissant. Et c'est à travers des autres finalement qu'on s'enrichit. Et vaut mieux être, comme dit un adage, tout seul, court peut-être vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Donc. Alors on va plus loin, et puis il y a cette diversité effectivement de projets qui sont proposés. Vous parliez de jury, c'est pas toujours facile de retenir un des porteurs de projet, de retenir un leader, un gagnant. Non, c'est pas forcément évident. Mais c'est vrai que pour en revenir effectivement à ces porteurs de projet, c'est que l'avantage, ils sont dans le même bateau, et il y a des liens qui se créent pendant ce week-end, et derrière il y a forcément aussi des réseaux qui peuvent se créer, quoi. Alors une des dernières petites questions pour lesquelles on a abordé le sujet, c'est que souvent les gagnants sont hébergés effectivement un certain temps en pépinière d'entreprise, donc bénéficient effectivement d'accueil et de mise à disposition de locaux gratuitement. Et ensuite, quand ils arrivent au terme de la convention du contrat, il leur est difficile parfois sur Saint-Dizier de trouver un local à un prix raisonnable. À vous qui êtes expert comptable, quel est le conseil que vous pouvez leur apporter? Parce que je crois qu'il n'y a pas d'hôtel d'entreprise à Saint-Dizier. Ouais. Non, exactement. Donc, l'avantage déjà de la pépinière d'entreprise, effectivement, comme vous le faites remarquer, c'est qu'au niveau du loyer, il est extrêmement faible par rapport à s'il louait un loyer sur le secteur.
c'est un tremplin. Le but de la pépinière, c'est effectivement c'est de créer des jeunes pousses, d'avoir un tremplin et qu'ensuite le projet soit viable. Normalement, en termes de par expérience, il faut à peu près 2-3 ans pour trouver sa vitesse de croisière. Donc le but de la pépinière, c'est ça, c'est de trouver la vitesse de croisière. Une fois qu'on a cette vitesse de croisière, d'avoir les reins assez solides pour pouvoir justement retrouver un local entre guillemets dans les conditions normales de marché. Toute dernière question, Jérémy, si vous aviez un souhait, des souhaits exprimés sur cette 3e édition, vous qui êtes aux côtés de cet événement depuis la première, 3e, c'est déjà une édition de maturité, d'expérience. Ça serait que par rapport aux porteurs de projets qui sont présents aujourd'hui, parce que la grande majorité transforme l'essai par rapport à leur projet. Toute dernière question, pour vous contacter, les coordonnées de votre entreprise ECN. Donc le cabinet FCN, donc les coordonnées, c'est numéro de téléphone, c'est 03 25 56 23 66 et par email, c'est saintdizier@fcn.fr. Tout en précisant que vous êtes présent sur les deux départements, Haute-Marne et la Meuse, c'est ça, et Bar-le-Duc. Merci beaucoup de votre intervention, puis félicitations pour votre engagement pour le soutien de cet événement. Merci. Voilà, tout de suite, retour des hits sur Active Radio. On se retrouve dans quelques minutes depuis La Startup est dans le pré.